cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN, Radio Quetch. Bonjour, nous sommes le 15 janvier 2026 sur Radio WNE. Nous sommes stagiaires de l'école Être, l'école de la transition écologique au Moulin Nature. Nous découvrons le métier de journaliste. Notre équipe de 8 est constituée de Léonore, Lou, Firouz, Kylian, François, Léa, Ophélie et moi, Nicolas. Nous recevons Lara Million, candidate aux élections municipales à Mulhouse en mars 2026. En tant que citoyens et citoyennes, nous voulons en savoir plus sur cette femme politique qui veut venir en bas de chez nous. Lara Million, après avoir été adjointe de Jean Rotner, vous êtes élue conseillère municipale de Mulhouse en 2020, tête de liste Mulhouse en vrai avec Anouar Sassi, Cléo Schweitzer, Fatima Yen, Franck Horter. Tous sont-ils devenus vos adversaires politiques ? Non, pas tous. Pas tous. Et après, est-ce qu'on parle vraiment d'adversaires, en fait ? C'est pas parce qu'on porte une liste qu'on est obligatoirement des adversaires. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a de la chance aujourd'hui en France, c'est d'être dans un pays où la démocratie existe, où on peut avoir des listes différentes, des vues différentes. Et c'est ça, en fait, l'intelligence collective, c'est aussi de pouvoir avoir des perceptions différentes des choses. Et c'est pas parce qu'il y a des listes différentes qu'on est adversaire. On propose autre chose. Après, c'est aux citoyens de décider. Vous disparaissez ensuite du conseil municipal, mais c'est parce que vous avez de quoi vous occuper ailleurs. Vous êtes actuellement conseillère d'Alsace, conseillère régionale Grand Est, vice-présidente de la CEA, donc la collectivité européenne d'Alsace, présidente du Parti Renaissance du Haut-Rhin et présidente de Citivia SEM. Société d'économie mixte. Voilà, c'est ça, qui doit peser un paquet de millions. Lara, vous n'êtes pas encore députée, ni sénatrice, ni maire de Mulhouse. Ouais. Il vous reste donc du chemin à parcourir. Vous êtes non candidate à la mairie depuis novembre 2025. Vous avez recruté Anne-Catherine Goetz et Christophe Steger, ex-adjoint de Lutz, dérobé à Cécile Sornin et à la liste Mulhouse au cœur. Et vous êtes candidate, pas pour devenir Miss France, mais pour remplacer Michel Lutz depuis aujourd'hui, le 15 janvier 2026. Un petit mot à rajouter pour compléter la présentation, peut-être ? Oui, tout à fait. C'est important. Déjà, vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace et conseillère d'Alsace, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est en tant que conseillère d'Alsace que j'ai en plus les fonctions de vice-présidente aux finances de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, c'est pas deux mandats différents. Donc ça, c'est déjà le premier point. Présidente de la Société d'économie mixte, bénévole. J'aime bien le dire quand même, parce que c'est un engagement que j'ai sur le territoire, sur l'aménagement du territoire. Je suis très contente d'être présidente de cette société d'économie mixte. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, à un moment donné, en 2021, quand j'ai été élue à la collectivité européenne d'Alsace et à la région Grand Est, je suis donc sortie du conseil municipal. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que quand je vois le sort réservé à l'opposition, eh bien, heureusement, parce que malheureusement, il n'y a aucune co-construction, concertation, aucun respect avec l'opposition. Et ça, c'est très dommageable. Donc, je pense que je peux mieux servir Mulhouse aujourd'hui dans mes fonctions actuelles, que ce soit en tant que vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace ou conseillère régionale Grand Est. Troisième point par rapport à ce que vous avez dit, donc j'en profite. Vous savez, moi, je suis pour une liste d'union de sensibilités différentes parce que mon parti, c'est Mulhouse. C'est important de l'entendre. Dans ma liste, eh bien, il y a des personnes de sensibilité de droite, de gauche, du centre, et c'est vraiment une liste d'union. Et encore une fois, mon parti, c'est Mulhouse. J'ai discuté avec Cécile Sornin et avec son équipe, parce que Cécile, bien sûr, a des qualités. Et dans son équipe, 66% de son équipe a souhaité venir me rejoindre. Je pense que la diversité des listes, c'est peut-être un peu dommage et qu'il y a des talents partout et qu'on pourrait porter ensemble Mulhouse. C'est vraiment ce que je souhaite. Et donc, plusieurs personnes de sa liste sont venues. Malheureusement, elle avait fait ce vote et elle a préféré continuer. Mais je reste toujours dans l'envie qu'elle nous rejoigne parce que je pense qu'on a tous à réaliser quelque chose pour Mulhouse, à se donner pour Mulhouse. Et encore une fois, ces différentes listes, c'est un peu dommage. J'ai oublié de préciser effectivement que vous étiez également enseignante. Alors, j'ai été d'abord de 2001 à 2011, j'ai été directrice des œuvres universitaires et scolaires à Mulhouse, c'est-à-dire l'hébergement étudiant, la vie étudiante, les projets étudiants, la restauration étudiante. Pendant 10 ans, ça a été exceptionnel. Ensuite, pendant 3 ans
ans, de 2011 à 2014, j'ai été enseignante d'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et depuis 2014, eh bien, je suis toujours experte en finances publiques, c'est mon métier. Et c'est vrai que je donne des formations finances auprès de l'Association des maires de France parce que ma plus-value, mon expertise, c'est vraiment les finances publiques. On avait toute une liste de questions. Mais je suis là pour ça, moi j'adore être là. D'ailleurs, je voulais vraiment vous Ah, ça tombe remercier bien. parce que vous faites un super travail. Et c'est Merci. important d'avoir des radios libres qui posent des questions eh bien, aux différents candidats parce que moi j'appelle même les autres radios en disant je suis là pour répondre à vos questions, mais malheureusement ils n'ont souvent pas assez de personnel pour pouvoir poser des questions à tous les candidats. Donc merci de faire ce que vous faites. Merci Nicolas. Et je voudrais poser une question. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'être la représentante officielle de Macron à Mulhouse est une bonne idée? Alors moi je suis représentante de personne, hein. Je ne sais pas qui vous a dit ça. D'ailleurs moi je suis d'une indépendance importante. C'est ce que je vous disais. Bien entendu, tout le monde sait que je suis libérale centriste, mais ici, aujourd'hui, je suis candidate. Je ne suis pas candidate d'un camp, d'un parti. Mon parti, c'est Mulhouse. Et le président de la République n'a rien à voir avec une élection municipale. Alors ça fait plaisir à mes concurrents, souvent aux journalistes, en disant « Oh là là, voilà, elle est partie macroniste ». Alors, surtout qu'aujourd'hui, Renaissance, c'est Gabriel Attal. Ce n'est plus Emmanuel Macron, il faut quand même le dire. Mais on est dans une élection locale. On est dans une élection locale. Et on doit porter cette ville. Après, c'est intéressant aussi que demain, si je deviens maire de Mulhouse, eh bien, j'ai des attaches avec le gouvernement pour pouvoir encore plus porter cette ville. J'ai une chance, c'est que j'ai des liens avec la collectivité européenne d'Alsace, je suis vice-présidente, j'ai des liens bien sûr avec la région Grand Est, j'ai des liens avec le national, avec l'international, avec l'Europe. Et demain, la maire de Mulhouse eh bien, devra porter cette ville en demandant à toutes ces institutions de pouvoir l'aider à porter cette ville financièrement. Parce qu'il est clair que ce mandat va être compliqué, on le sait. Donc il va falloir avoir tous les soutiens possibles et inimaginables. Évidemment, je parle de soutien financier. Aujourd'hui, je me présente comme candidate à Mulhouse pour toutes les Mulhousiennes et les Mulhousiens. Je le redis, c'est une liste d'union, de sensibilités différentes. Il y a évidemment des personnes qui ne sont absolument pas encartées, société civile, des personnes de sensibilité de droite, de gauche, du centre. On a besoin de ça à Mulhouse et c'est ce que je porte. Votre nouveau slogan, ou Faut que ça change. Ouais. Faut que ça S'applique-t-il à la France, à M2A, à la collectivité européenne d'Alsace? Moi, je suis candidate à Mulhouse. Je ne suis pas candidate comme députée, je ne suis pas candidate au sénatorial, je ne suis pas candidate ailleurs. Je suis candidate pour être maire de Mulhouse. Il faut faire attention. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, et c'est le constat que je fais, les habitants sont fatigués, ils n'ont plus d'espoir. Ils me disent qu'il y a urgence. Moi, je suis candidate pour être maire de Mulhouse. Donc, faut que ça change à Mulhouse et pour Mulhouse. Et c'est ça mon slogan. En parlant des gens qui ont vraiment besoin en dehors de vos fonctions professionnelles ou politiques, êtes-vous engagé bénévolement dans des associations comme 450 000 autres Alsaciens? Non, parce que, alors moi je suis engagée bénévolement, c'est ce que je vous disais, je suis présidente d'une société d'économie mixte à titre bénévole, bien entendu. C'est toujours difficile d'être engagé dans une association quand on est soi-même en responsabilité, et surtout une responsabilité importante. Parce que moi, je suis vice-présidente aux finances, j'accompagne toutes les associations, j'accompagne les citoyens. Et si on est présidente d'une association, on peut nous dire, vous allez plus accompagner cette association parce que vous êtes présidente. Donc, il faut faire attention au conflit d'intérêts. Moi, justement, j'accompagne toutes les associations. Je pense que Mulhouse en a besoin. On a un tissu associatif exceptionnel. Heureusement, c'est ça qui tient Mulhouse aujourd'hui. Vous savez ce qui tient Mulhouse? Et pourtant, j'en rencontre des citoyens. Ce qui tient Mulhouse, c'est cette solidarité, c'est cette envie, ces bénévoles qui s'engagent tout au long de l'année,
Heureusement qu'on les a. Et donc, moi, je ne veux pas apporter plus à l'une ou à l'autre association. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas évidemment engagée dans une association particulière. Madame Lara, Oui. vous vous êtes présentée à toutes les élections possibles et Ah bon, non, imaginables, pas toutes les élections possibles. législatives, régionales, Oui, mais pas départementales, sénatoriales. ok, Pas sénatoriales, municipales. pas présidentielles non plus. Non, je plaisante. Justement, qu'est-ce qui vous manque à votre collection d'élections? Non, c'est pas un manque. Non, c'est pas un manque. Alors déjà, élection législative, c'était il y a quelques années quand même. C'était une fois en 2017. Dans toutes les autres élections en 2000, dans les autres années, je ne me suis pas présentée. J'aurais pu et je ne voulais pas parce que justement, je voulais m'engager totalement pour Mulhouse en 2020. C'est pour ça que j'ai été candidate en 2020. Je suis encore candidate aujourd'hui en 2026. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, eh bien, les autres élections, je les ai réussies, c'est-à-dire le Conseil régional et la collectivité européenne d'Alsace. Mais je sers à Mulhouse, c'est-à-dire que dans mes deux missions, dans mes deux fonctions, eh bien, je porte Mulhouse parce qu'à la collectivité européenne d'Alsace, eh bien, mon canton, c'est Mulhouse. Donc, si mon canton, c'est Mulhouse, je porte les associations, les entreprises, les acteurs impliqués. D'ailleurs, le président de la collectivité européenne d'Alsace, qui m'apporte son soutien, Frédéric Bierry, le dit clairement. Moi, je ne cesse de défendre ma ville depuis des années, de soutenir, comme je vous l'ai dit, les associations, d'accompagner les citoyens du quotidien, d'être aux côtés de nos aînés, d'investir pour la jeunesse dans les collèges, de rechercher des solutions concrètes là où d'autres renoncent. Ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens. C'est une question que je vous ai posée ce matin et je vous la repose, mais je pense que c'est important de peut-être de... Je vous ai répondu, j'espère, ce matin, non? Oui, vous m'avez très bien, répondu. très bien. J'ai eu Vous peur m'avez que... répondu ce matin, oui. Très bien. Donc, il faut qu'on... Mais je pense que c'est important de reposer cette question quand même. Mais que répondez-vous aux Mulhousiens qui disent ne plus se sentir écoutés par les responsables politiques? Mais je les Parce comprends. il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas écoutées, plus écoutées du tout. Mais j'ai le même constat qu'eux. Je les comprends. Et franchement, je trouve qu'ils tiennent bon. Moi, j'ai fait 16 rencontres. Dans les 16 quartiers, j'ai fait 16 rencontres en novembre et décembre 2025. Et tout au long de l'année dernière, évidemment, j'ai vu beaucoup de citoyens. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on n'a pas d'élu de référence. Si on veut contacter un élu, on ne sait pas qui contacter. Si on a un problème, on ne sait pas qui contacter. On envoie des mails, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de réunion publique avec des échanges. Pas des réunions publiques descendantes, des réunions publiques avec des échanges. On ne construit plus ensemble. C'est un constat. Et vous avez raison. Pourquoi j'ai pris du temps pour m'engager et pour me dire j'y vais, je vais être candidate à la mairie? J'aurais pu le faire depuis plusieurs mois. Parce que j'avais envie et besoin d'entendre encore plus et de savoir, voilà, si demain je me présente, est-ce que je vais pouvoir relever les défis? Aujourd'hui, je le sais, avec ma liste, avec des gens engagés, nous avons des solutions concrètes. Que nous ont dit les habitants? Les habitants nous disent, on vit des chocs. Quels sont ces chocs? Un choc de sécurité. Il y a des incivilités partout. On n'en peut plus. On a peur que nos femmes, nos filles se promènent dans la rue. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les habitants. Un choc de propreté. On dit, ben voilà, les rues sont sales, il y a des encombrants partout. Et un choc de proximité, c'est ce que vous venez de dire. On ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas à qui parler, et il n'y a pas de réponse. Quand j'ai donc fait ce constat, j'ai travaillé depuis plusieurs mois, et aujourd'hui, d'ores et déjà, je peux apporter des réponses. Avec la perme mobile. Alors la perme mobile, c'est autre chose. Mais d'abord, les 3 réponses à ces chocs. Parce que vous savez, c'est toujours bien d'avoir un constat, mais faut-il encore avoir la possibilité de répondre concrètement? Parce que, en fait, les citoyens et les habitants, ils nous disent, ouais, enfin, ok, vous nous dites, vous allez faire quoi? Si vous n'avez pas d'action concrète réellement pour le citoyen, il ne croit plus en l'homme ou femme politique. Donc, il ne croit plus en la vie de la cité. Alors moi, je suis assez claire. J'ai dit, il y a un choc de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dès 2026, c'est créé une brigade anti-incivilité.
plus de policiers municipaux, plus de caméras, des patrouilles pédestres, une brigade VTT. C'est clair, c'est carré, il faut être à côté, accompagner les citoyens, et ça, on peut le créer dès 2026. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le choc de propreté. Moi, j'entendais les habitants me dire, mais regardez là, le matelas encore par terre, regardez les encombrants, on n'en peut plus, c'est sale. J'ai aussi des habitants qui m'ont dit, mais comment je fais, moi, pour aller à la déchetterie? J'ai pas de véhicule, je ne peux pas y aller. Donc, par rapport à cela, c'est assez simple. Eh bien, chaque premier mercredi du mois, un ramassage des encombrants devant votre porte. Bon, actuellement, il y a Allo Proximité, fait un petit peu ça aussi. Alors, Allo Proximité, c'est compliqué. Ça veut dire que, effectivement, les personnes peuvent appeler, mais ça, et alors ils sont très réactifs. D'ailleurs, ils font un très très bon travail, mais il faut l'organiser parce que à chaque fois, il faut que quelqu'un appelle, quelqu'un dise regardez, etc. Enfin, bien sûr. Mais là, je pense qu'à partir du moment où on l'organise, parce qu'en plus de ça, à chaque fois que Allo Proximité vient, ça coûte. Ça coûte à chaque mois, on y va, on va à un endroit, ça coûte cher. Alors que si on l'organise, si on dit aux habitants, chaque premier mercredi du mois, vous pouvez descendre vos encombrants et on vient le chercher devant votre porte. Donc, c'est un service supplémentaire, mais organisé. Et donc, je suis très contente de pouvoir proposer cette action. Et le troisième choc de proximité, c'est une mairie mobile. Une mairie mobile, c'est-à-dire un bus qui ira dans tous les quartiers, où l'habitant pourra effectuer des démarches simples, obtenir des réponses immédiates. Ça, c'est vraiment pour la proximité, puisque là aussi, certains citoyens ont des difficultés pour venir en ville, à la mairie et autres. Donc voilà, il faut accompagner, mais pas seulement. Il y aura un élu par quartier, un élu référent par quartier. Il y a 16 quartiers, il y a 16 élus référents. Les citoyens auront son numéro de téléphone, auront son mail, pourront le contacter. Alors, il ne va peut-être pas répondre tout de suite, mais il y aura des réponses tout de suite, il y aura des permanences, il y aura des réunions publiques. Vous voyez, moi j'y crois ça. Et évidemment, la maire, que j'espère être, fera des réunions. Moi, j'adore, c'est mon ADN, la proximité. Donc, on fera des réunions publiques où les gens pourront me poser des questions, on parlera du quartier, où on avancera et surtout, on fera des contrats de quartier. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur tous les quartiers. J'ai vu les problèmes de tous les quartiers. La première des choses que je veux organiser, c'est 3 mesures simples, 3 actions concrètes pour le quartier, pour que le quartier aille mieux. Écoutez, tout ça est faisable. Et j'y crois beaucoup. Entre ce qu'on a parlé de proximité, entre IA et proximité physique auprès des Mulhousiens et des Mulhousiennes, n'y a-t-il pas une contradiction avec l'IA? On est incité à ne pas sortir de chez soi. Ne faudrait-il pas, ou plutôt de concentrer sur la proximité? Vous répondiez justement, c'est une très bonne idée, effectivement, mais à l'heure actuelle, il y a déjà France Service qui s'occupe de ça justement avec un bus dédié. Ils viennent dans les quartiers et ils proposent effectivement aux habitants de Mulhouse de les aider à remplir leurs démarches administratives. Donc c'est un petit peu, ça existe déjà en fait. Alors, moi, c'est vraiment une demande. Alors, ça existe, mais pas dans tous les quartiers. C'est pas récurrent. Moi, ça sera récurrent, bien entendu. Ça sera vraiment parce que France Service, c'est pour tous les services de l'État. D'accord? Les services de l'État, un peu services municipaux, mais c'est avant tout pour les services de l'État. Moi, je propose un bus, une mairie mobile pour les services de la ville. C'est 2 choses différentes. Après, ça peut se compléter, mais je pense qu'il faut véritablement une mairie mobile, c'est demandé. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment pour prendre rendez-vous avec Madame la maire. Tout le monde me le dit. Et vous savez, c'est vraiment les retours. Alors, vous m'avez quand même posé la question sur l'IA. Je me permets d'y répondre. Il y a une révolution. Il y a une révolution qui est en train de se mettre en place. C'est la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas la combattre, mais il faut l'utiliser à bon escient. En fait, c'est ça. Bien entendu, il va falloir que les services, l'administration, les citoyens, utilisent à bon escient cette intelligence artificielle. Il faut faire attention aux dérives, mais il y a aussi des personnes qui ne pourront jamais l'utiliser. Nos aînés, alors certains l'utilisent, certains n'ont pas envie de l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut un plus. Mais pour moi,
même s'il y a l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas la proximité. Ça ne remplace pas le contact humain. Et justement, quand on n'a pas ce contact humain, quand on n'a pas cette proximité, il y a des dérives. Les gens ne croient plus aux politiques. Du coup, votent les extrêmes. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai envie de renouer ce lien, de restaurer la confiance. Et la confiance passe par la rencontre, par la proximité. Et c'est pour ça que j'ai ma perme mobile. Eh ben voilà, parfait. Donc ma perme mobile, alors certains dans mon équipe parlent de l'ARA mobile. Alors je leur ai dit, soyez sympas, hein, c'est mieux une perme. Donc permanence mobile. Vous savez, chacun a une permanence et les gens doivent venir vers eux. Moi, ce n'est pas ma conception des choses. Ma conception des choses, c'est d'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre, c'est-à-dire, moi j'ai ma permanence mobile, donc ils vont pouvoir s'inscrire, soit par téléphone, soit sur le site internet. Il y aura des plages dédiées. Et donc j'irai dans certains quartiers, enfin dans tous les quartiers d'ailleurs, à des plages différentes. Et les personnes pourront venir dans ma permanence mobile. Soit on ira se balader, parce que ça peut être sympa aussi de se balader ensemble dans le quartier. Bon, c'est pas moi qui roule, hein. Donc du coup, moi, je discute et on échange avec le citoyen. Je pense que c'est important, ce contact avec le citoyen. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux élus référents, c'est ça? Oui, c'est ça, un élu référent par quartier. Ce sera un habitant tiré au sort ou comment ça va se Non, passer? non, ça sera un élu. Ah oui. C'est-à-dire que la personne de mon équipe, si nous sommes élus et je l'espère, l'élu sera un référent du quartier. Il travaillera avec des citoyens engagés. Et puis, il sera bien sûr l'élu de référence, avec encore une fois un numéro de téléphone, un mail, parce que souvent, les habitants ont besoin de poser une question à l'élu pour régler les situations. Et il y aura aussi des permanences du maire. Parce que, vous savez, le maire doit bien sûr gérer beaucoup de dossiers, bien entendu. Il doit savoir piloter, manager, défendre sa ville, porter sa ville. Mais il ne faut surtout pas qu'il soit déconnecté des citoyens. À partir du moment où un maire est déconnecté, il ne comprend plus. On voit aujourd'hui qu'il y a eu des dépenses qui ont été réalisées par la ville de Mulhouse et je suis persuadée que s'il y avait eu plus de concertation avec les citoyens, ces dépenses n'auraient pas été faites. Et de grandes dépenses. Et vous savez, gérer un budget, c'est faire des choix. Des choix, et pour moi, les choix, c'est l'euro utile. Il y a la question de la fontaine au centre-ville. Il y a aussi la question de l'avenue Aristide-Briand. Ce sont des vraies questions. Est-ce que cela devait être une priorité pour la ville? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire avant, avec ces millions d'euros? Moi, je suis persuadée que si. La circulation aussi. Et le plan de circulation, alors là, il n'y a pas une journée où j'entends pas quelqu'un me dire « je n'en peux plus ». Avant, j'avais 10 minutes pour faire ce trajet. Aujourd'hui, j'en ai pour une demi-heure. Et certaines personnes dans certains quartiers m'ont dit « pas de voiture, pas de travail ». Je veux dire, il faut quand même ne pas oublier cela. La voiture est importante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur les pistes cyclables, sur la circulation, bien entendu. Mais les gens ont besoin de leur véhicule quand même, souvent, pour aller travailler. Puisqu'on parle de la voiture, Justement, vous pouvez poser cette question. Nicolas, vas-y. Il faudrait peut-être plus de parking gratuit, plus de place pour les voitures de ceux ou celles qui viennent de Baldersheim ou Kingersheim, par exemple. Dernièrement, effectivement, Madame Lutz a le nouveau parking Bouffon. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ce parking-là? Parce que ça a coûté quand même pas mal d'argent. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut des parkings relais. Ça, c'est une évidence. Ensuite, en fait, le problème qu'on a à Mulhouse, c'est qu'il n'y a pas de vision globale. Il faut une vision globale sur le plan de circulation, sur des parkings relais, sur des mobilités, et il faut arrêter d'opposer les cyclistes avec les automobilistes. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, évidemment, ce parking Buffon peut être intéressant si ça devient un vrai parking relais, si on peut y aller facilement, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est compliqué d'y arriver. Donc voilà. Donc je pense que ça aurait pu être une bonne idée, puisqu'il faut ces parkings relais.
mais ensuite avec des mobilités possibles et inimaginables pour aller au centre-ville et autres. Comme le tram, bus et tout Bien ça. sûr, tout à fait. D'un autre côté, Nicolas, aussi, question écologie, de ne pas utiliser les véhicules. Quelle place d'écologie et la transition environnementale occupe-t-elle dans votre programme municipal? Alors, le programme n'est pas encore sorti, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, j'en suis à 3 mesures. Je ne vais pas vous dévoiler tout le programme. Évidemment, je veux dire aujourd'hui, la transition écologique par rapport au réchauffement climatique doit intégrer tous les programmes, mais de façon pragmatique et efficace, sans opposer les uns et les autres. Moi, je suis pour les diverses mobilités. Il faut avoir une vraie réflexion. Le problème, c'est que aujourd'hui à Mulhouse, on fait des petits bouts et ensuite, ça coince. À partir du moment où on met une rue piétonne, il faut avoir réfléchi avant où les gens se garent, comment ils font pour aller voir les commerçants et pour acheter. Voilà, c'est tout un travail de réflexion. Pas faire une rue piétonne en disant « Ah super, j'ai fait une rue piétonne, vous voyez, moi je suis écolo ». Ou alors dire « Ah, vous avez vu, j'ai fait des superbes pistes cyclables, je suis écolo ». C'est pas ça la question. La question c'est, il faut des pistes cyclables, peut-être pas non plus trop larges, mais des pistes cyclables adaptées, mais en continu. Il faut avoir cette vraie vision globale et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt une vision morcelée et pas une vision globale de la ville. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui prend beaucoup le tram. Je ne sais pas si vous êtes adepte du tram de Soléa et tout ça, mais aujourd'hui, le tram, il est limité à Mulhouse avec un seul arrêt hors Mulhouse, qui est Lutherbach, qui est un peu plus loin, effectivement. Et à sa création, on nous a dit que voilà, ça devrait absolument s'étendre vers Ilzach, Kingersheim et tout ça. Comment on pourrait faire pour mettre cette extension en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de votre côté pendant votre mandat ou... Alors c'est une question intercommunale, comme vous le savez, c'est vraiment l'agglomération qui porte le transport. Et je pense que c'est là où il faut vraiment travailler en étroite collaboration entre la ville et l'agglomération, porter ensemble ces sujets. Je pense que tous les élus aujourd'hui de l'agglomération rêvent de ce que vous venez de dire. Seulement, c'est une question financière. C'est une question financière. Donc, à un moment donné, quels sont les choix? Comment on organise ces choix? Ça, il faut le faire en intelligence avec, bien sûr, le président de l'agglomération et les élus. Mais peut-être qu'il y a d'autres choix avant. C'est comme moi, là, je vous propose ces 3 chocs importants. Le choc de sécurité, de propreté, de proximité, puisque je sens que c'est réellement ce qu'attendent tout de suite les habitants. Quand on aura réglé ce problème-là, on pourra régler d'autres problèmes. Et c'est pour ça que mon programme, il y aura une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais bien sûr, à long terme, ce que vous me décrivez, c'est évidemment important, mais est-ce qu'on aura financièrement la possibilité? C'est une question de choix. D'accord. Donc j'entends bien, c'est pas une priorité à l'instant T, mais pourquoi pas par la suite. C'est pas que c'est pas une priorité, c'est que financièrement, il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on voit. On sait que Soléa doit aussi aujourd'hui investir beaucoup dans les trams, dans les bus et autres. Donc voilà, il y a déjà de l'existant. Vous savez, moi, l'avantage que j'ai, alors je ne sais pas si c'est un avantage toujours, mais je suis experte en finances publiques. Et quand je dis quelque chose, eh bien, je sais que c'est finançable et réalisable. Je ne suis pas là pour mentir. Alors, c'est bien de rêver, c'est bien de proposer plein de choses aux citoyens. Et du coup, le citoyen va se dire « Ah ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. » Et puis, le jour où la personne est élue, rien n'est fait parce que financièrement, ça ne fonctionne pas. Donc moi, tout ce que je propose aujourd'hui est finançable et réalisable. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais c'est vrai, vous avez un petit peu répondu à la question déjà, mais votre vision de Mulhouse dans 6 ans, si vous êtes élu maintenant? Alors, c'est une vraie belle question. Pour moi, les priorités... Alors, outre les priorités rapides et concrètes que je viens d'évoquer avec vous, c'est-à-dire il faut rétablir la sécurité, la tranquillité au quotidien, une ville propre, bien sûr, et recréer du lien, ça, pour moi, c'est une priorité. Bien. Ensuite, on a des défis à porter ensemble. On a l'accès à la santé, on a le bien vieillir, on a l'éducation des jeunes, la transition climatique, on en parlait tout à l'heure, et aussi la révolution de l'intelligence artificielle. Et puis après, vous aurez les mesures qu'il y aura dans mon programme, court terme, moyen terme, long terme, mais finançables.
Et puis, le travail en commun. Moi, quand j'étais vice-présidente de l'agglomération, j'ai adoré travailler en lien avec les maires de l'agglomération, le président de l'agglomération, puisque ensemble, on est plus fort. Et je revendique cela. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Ensemble, on va plus loin. Tout à fait, Nicolas. Quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs de Radio WNE et aux habitants de Mulhouse? C'est toujours bien si vous avez un message ou peut-être des messages à adresser aux gens qui nous écoutent. Alors déjà, à la radio WNE, un message de dire bravo et merci et continuez comme cela parce que vous faites vivre la démocratie. Et je crois que c'est tellement important aujourd'hui. Donc merci et bravo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aux habitants de Mulhouse, venez me rencontrer. Venez me rencontrer, regardez le programme, échangeons ensemble et ensuite, vous prendrez votre décision. Vous prendrez votre décision parce que dans 2 mois, jour pour jour, vous allez voter aux élections municipales. Dans 2 mois, vous allez voter pour le maire de Mulhouse. Faites-le en toute conscience, en toute connaissance. Et pour cela, eh bien, échangeons. Venez dans ma perme mobile. Donc, je rappelle que j'ai une permanence mobile. Vous allez pouvoir vous inscrire soit par téléphone, soit par mail. Je viendrai vous rencontrer, vous écouter, échanger, écouter vos propositions et vous répondre aussi sincèrement. Parce que des fois, les citoyens nous demandent beaucoup de choses et c'est normal. Et je pense qu'il faut aussi avoir un discours de vérité. Et vous savez, moi qui étais adjointe à la démocratie participative de 2008 à 2014, j'ai été adjointe à la démocratie participative et je crois en l'expertise d'usage. C'est-à-dire, je crois aux citoyens. Je me rappelle des réunions où les citoyens nous disaient « Ah, il nous faut ça, il nous faut ça ». Donc, on venait, on expliquait « Voilà, on peut le faire, ça coûte tant, voilà ce qui va se passer ». Je me rappelle de réunions où les habitants ont dit « Ah non, mais on ne savait pas que ça coûtait autant, on va peut-être prioriser autre chose ». Travaillons ensemble, ayez confiance, gardez espoir. Et voilà ce que j'ai envie de leur dire. Peut-être de ce point de vue-là, peut-être un peu plus de transparence. Tout à fait. Alors, c'est très important ce que vous dites. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai tellement de choses à dire. Moi, je pense qu'il est important, et c'est pour ça que je crois beaucoup en ces réunions publiques de concertation avec les habitants. Il faut aller vers les habitants dans chaque quartier, leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer ce que ça a peut-être coûté, leur expliquer ce qu'on aimerait faire, répondre aux questions. Ça ne se fait pas. Depuis 6 ans, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'échange. Il n'y a pas eu d'échange. Donc ça, il faut vraiment faire. Et donc, du coup, je pense qu'ensemble, eh bien, on pourra porter cette ville et ils auront de nouveau confiance et recréer ce lien. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, vraiment. Redonner la parole aux habitants, en fait. Et redonner la parole, mais pas juste pour dire oui, allez, parler, et puis ensuite, on retourne à la mairie et puis on a oublié. C'est pour ça que je vous parle de ces contrats de quartier. C'est écrit, des contrats de quartier, des engagements clairs. Moi, j'ai fait un diagnostic avec mon équipe par quartier. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Sur le qu'est-ce qui ne fonctionne pas, il faudra qu'on mette en place 3 mesures. Une à court terme, une à moyen terme et une à long terme. Ces 3 mesures, eh bien, elles seront bien entendu formalisées, signées, suivies et évaluées. Donc, dans l'écoute et avec les citoyens. Parce que à l'heure actuelle, c'est un petit peu ce qui se passe dans les quartiers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je peux en parler parce que j'en fais partie du conseil citoyen de mon quartier. C'est vrai que c'est un petit peu ça, en fait, à l'heure actuelle. On parle de ce qui se passe dans le quartier, oui, très bien, et après, il n'y a plus rien. Effectivement, donc bon. C'est ça. Mais c'est ce que je dis. Vous savez, ça, c'est la pire des choses. C'est de faire... Les gens, ils n'ont pas le temps. On a tous nos vies. On a tous nos difficultés. On a tous des charges de travail, la famille, etc. Quand on a la chance d'avoir des habitants qui s'engagent, on les fait venir à une réunion, à un conseil, par exemple, citoyen. Ils prennent du temps. Ils proposent. Et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, il n'y a rien. Eh bien, ils sont déçus. Et vous savez ce qu'ils disent? En fait, les élus ne servent à rien. Ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Eh bien, moi, je vous dis, les élus, ça sert, mais il faut choisir les bons élus. Madame, s'il vous plaît, il y a ma collègue Ophéline qui veut poser d'autres questions. Mais avec plaisir. Qu'allez-vous faire pour les personnes en situation de handicap dans les transports en commun? Alors,
Je redis, je vais le 15 février présenter ma liste et mon programme. Et donc, il y aura la réponse à toutes ces questions. Là, je suis sur les 3 premières mesures. Et en même temps, le 5 mars, j'invite tout le monde. Alors, j'ai 2 dates, pardon. J'ai d'abord le 15 février au soir. Le 15 février à 18h, j'invite toutes les personnes qui écoutent votre radio à être présents. Ce sera une réunion en visio. Donc, de chez vous, vous aurez une réunion en visio où je vous présenterai la liste, les mesures et je répondrai à vos questions. Donc, même pas besoin de se déplacer. Voilà. Et ensuite, le 5 mars, une grande réunion publique au Parc Expo. Vous voulez pas nous spoiler? Non, chaque chose, non. Parce que, vous voyez, c'est ça. Je veux pas... L'intérêt aussi, c'est pas de promettre tout et d'avoir 100 mesures, 150 mesures et en fait de ne jamais les réaliser. Ça, c'est la pire des choses. Moi, j'en ai déjà 3 des actes concrets dès 2026. Il y a aussi des mesures qu'on mettra en place après la co-construction, la concertation avec les habitants. Il y aura le programme et dans le programme, je répondrai à votre collègue, j'en suis persuadée. Il y a aussi une autre question pour les personnes à mobilité réduite. Qu'allez-vous faire aussi pour eux? Bientôt le programme. Merci, madame. Ah, il y a le jeune homme là qui veut... Allez, François, Attends, il a une question là. Non, Ça y est. Je veux juste rebondir sur le point de choc de sécurité. Il me semble qu'il y a un moment où vous parlez des rodéos, c'est ça? Oui, tout à fait. Stop au rodéo. Stop au rodéo. Stop au harcèlement de rue. Stop au tir de mortier. C'est surtout le rodéo, je veux parler. D'accord. En fait, hier, on avait une activité, c'était un micro-trottoir où on avait interrogé des passants à la rue Sauvage. Là. Mhm. Et justement, on avait rencontré un groupe de jeunes qui pratiquent le rodéo, surtout. Ah bah, Et en fait, ils nous disent, ouais, on fait ça parce qu'on s'ennuie, parce qu'on s'emmerde, il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour améliorer ça? Qui viennent me voir dans ma perme mobile, on discute, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Parce que le rodéo, c'est dangereux. Ça fait du bruit, c'est dangereux. Donc ça, c'est pas acceptable. Après, moi, j'entends que les jeunes, s'ennuient, peut-être ne sont pas assez accompagnés, ça j'en suis persuadée en plus. Et je pense que la ville doit mieux les accompagner. Donc on se voit, on discute, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Et puis voilà, peut-être que le rodéo est peut-être possible à un endroit aussi, parce que un endroit, donc il faut quand même qu'ils fassent attention à eux, parce que c'est aussi dangereux pour eux. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont possibles, mais pas dans les quartiers, pas en bas des immeubles où c'est dangereux, etc. Ça, c'est pas entendable. Mais moi, je leur dis la chose la plus simple. Venez, on discute, dites-moi ce que vous avez envie et on trouvera une solution. Vous savez, à chaque problème, il y a une solution. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Alors peut-être pas immédiate, d'accord? Peut-être pas exactement ce qu'ils souhaitaient, mais à chaque problème, il y a une solution. Parce que dans la vie, et c'est ce qui me caractérise, il faut du bon sens. Et le bon sens, il ne faut pas des grandes phrases alambiquées où personne ne comprend rien, etc. Il ne faut pas des grandes déclarations. Franchement, il faut juste un problème, une solution. C'est pour ça que justement, c'est toutes ces discussions, ces grandes paroles et tout ça, c'est pas le problème. C'est vrai que c'est ça en fait qui lasse les gens et c'est pour ça que ils croient plus en la politique en fait. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est fatigant en fait. Et alors pour nous, les politiques, je vais quand même vous dire un truc. Alors, je vais pas vous... Il faut du courage quand même pour faire de la politique aujourd'hui. Voilà, je me permets de le dire. Parce que, waouh, c'est... Et alors moi, ça va, parce que comme je suis élue depuis plusieurs années, j'ai quand même... Les gens me connaissent. Et ils savent que quand je dis, je fais. Et quand je peux pas, je le dis aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont entourés de ce qu'ils entendent, que ce soit nationalement, que ce soit localement, en se disant, mais ils nous promettent tout et ils font rien, etc. Et moi, je comprends, je disais toujours, mais je comprends tellement les citoyens qui aujourd'hui en ont marre, et je comprends même les citoyens qui votent les extrêmes. Je vous le dis, je les comprends. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils le fassent, mais je les comprends parce qu'ils n'en peuvent plus. Et comme les extrêmes leur promettent tout et n'importe quoi, ils vont vers ces extrêmes. C'est donc à nous de prendre nos responsabilités, d'essayer d'apporter de vraies réponses. Et quand on apporte de vraies réponses,
Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont heureux, les gens. Moi, ce que je veux, c'est le smile. Je veux que les gens puissent se dire, waouh, mais quand j'écris un élu, il me répond. Quand je veux le voir, on essaie de trouver une solution. Et puis, nous aussi, on peut mettre en réseau. Moi, souvent, j'ai des gens qui m'appellent ou m'écrivent ou me font des SMS. J'en ai une encore il n'y a pas très longtemps qui avait un problème pour sa fille. Je ne vais pas, moi, lui régler la solution. Par contre, je connais l'association ou l'acteur ou l'institution qui peut lui régler ce problème. C'est faire du lien, utiliser nos réseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'y crois. À l'heure actuelle, sur votre site, c'est ça, site internet, Oui. les gens peuvent, en quelque sorte, des réclamations s'ils ont des réclamations à faire. Alors, le site, il sera opérationnel lundi. Donc, voilà. Donc, ils vont pouvoir... Alors, déjà, ils peuvent m'écrire. Ça, ils peuvent déjà le faire. Mais ça, ils peuvent m'écrire. Et ensuite, ils peuvent prendre rendez-vous pour une permanence, un moment où on est ensemble dans ma perme mobile, d'accord? Et puis aussi me donner des constats, des idées. Alors les constats, les idées, je les ai eus quand j'ai fait mes 16 rencontres. J'ai fait une rencontre par quartier de novembre à décembre. 16 rencontres, c'était fantastique. Fantastique. J'ai vu plus de 500 habitants et mon programme et mes 3 actions, c'est pas moi toute seule qui l'ai imaginé dans mon bureau. C'est à la rencontre des citoyens. Il n'y a pas un quartier qui ne m'a pas parlé des incivilités. Il n'y a pas un quartier où les habitants ne m'ont pas parlé de propreté. Et il n'y a pas un quartier où les habitants ne m'ont pas dit bah, les élus, on ne les voit jamais. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à ces constats, on fait des propositions. C'est ça le rôle d'un élu. C'est de faire des propositions par rapport à des constats. Pour aller mieux. Pour y croire, moi, voilà, c'est pas un rêve. C'est encore une fois ma volonté. Mon engagement, c'est d'être maire en mars 2026 avec mon équipe. Et dans 6 ans, 7 ans, parce qu'apparemment le prochain mandat, ça sera 7 ans, et bien dans 7 ans, que les gens disent, waouh, les choses qui ont été faites, on nous a écoutés, les élus sont là pour nous, et la ville est dynamique aujourd'hui. Et c'est ça que j'attends, et c'est pour cela que je m'engage. Puisqu'à la rigueur, sinon ça ne sert à rien que je m'engage, moi. Je m'engage pour cela. Je pourrais vous poser une question pour les jeunes, parce que j'ai remarqué la plupart des jeunes, ils n'aiment pas discuter en politique et tout. Pourriez-vous laisser un message pour les jeunes qui hésitent de s'engager en politique? Alors, moi je dis toujours, la politique, c'est la vie du quotidien. Ça vient de police, etc. C'est la vie de la cité. Ça, c'est la politique. Tout le monde fait de la politique. Vous, là, quand vous faites la radio, vous faites de la politique. C'est la vie de la cité. Quand les jeunes discutent entre eux, ils font de la politique. Donc, ils font déjà de la politique. La vraie question, c'est est-ce qu'ils ils ont envie que ça s'améliore? Est-ce qu'ils ont envie de s'engager pour leur ville? Est-ce qu'ils ont envie de s'engager pour leur quartier? Est-ce qu'ils ont envie de s'engager dans une association? Est-ce qu'ils veulent du sens à leur vie? Vous savez, moi, j'adore ce que je fais. Je vais vous dire un truc, j'adore ce que je fais. Enfin, je pense que ça se voit. Je suis animée par cela. Moi, le matin, je me lève, j'ai plein de dossiers, j'ai des gens qui m'appellent, je vois des gens, j'apprends tous les jours, on me pose des problèmes, j'essaye de trouver des solutions. Et le soir, quand je me couche, je me fais bon, j'ai réussi à faire ça, il y a telle personne qui a pu être aidée, il y a telle personne, on a pu avancer ce dossier. Et en fait, je me sens utile parce que et il y a tellement de gens qui s'engagent pour les autres. Moi, je dis toujours les bénévoles, je trouve ça formidable. Mais vous avez aussi les enseignants, vous avez aussi les aides-soignants, vous avez aussi la police. Tout le monde s'engage dans sa vie. Tout le monde s'engage. Il faut juste qu'on arrive à se parler et puis qu'on porte ensemble cette ville. Et moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Il y en a qui s'engagent, c'est bien, c'est beau, mais il y en a qui s'engagent et qui ne sont malheureusement pas assez entendus, pas assez reconnus, pas assez, voilà, qui s'engagent, qui font des choses, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Et ces gens-là, bah, ils sont un petit peu aussi, voilà, ils peuvent être un petit peu, fatigués aussi de tout ça, à force de s'engager, de voir qu'il n'y a rien, en fait. Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que... Mais pourquoi? On revient toujours à la même chose. Chaque élu demain référent, responsable d'un quartier, chaque élu référent responsable d'un quartier devra connaître toutes les associations de son quartier, devra accompagner toutes les associations. Vous savez, moi aujourd'hui, en tant que conseillère d'Alsace, chaque association dans mon canton, Mulhouse, qui me demande de les aider, les accompagner, je les aide et je les accompagne.
Toutes. Il n'y en a pas une à qui j'ai dit non. Il n'y en a pas une à qui j'ai dit non. Vous m'entendez? Il n'y en a pas une. Mais des fois, c'est quoi? Des fois, c'est un peu d'argent. Des fois, c'est un accompagnement. Des fois, c'est du réseau de mettre en lien. Mais on sert à ça. Si on ne sert pas à ça, ben, ça ne sert à rien d'être élu. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je comprends. Je connais des associations qui me disent on a essayé de voir tel élu, on a essayé d'être aidé, on ne nous entend pas, etc., etc. Non. Alors après, évidemment, il ne faut pas venir en disant je veux 100 000 euros. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'associations ont besoin d'être respectées. Respectées déjà. Entendues et accompagnées. Voilà. Et moi, je crois beaucoup en cela. Et je suis triste aujourd'hui. Je suis triste de voir Mulhouse aujourd'hui. Je suis triste que les gens n'y croient plus. Je suis triste de tout cela parce que Mulhouse a des atouts exceptionnels. Les gens sont formidables. Il y a une solidarité de dingue et c'est ce qui tient encore aujourd'hui Mulhouse. Je pense, là maintenant, on en vient, j'y pense là, à la situation du centre Papin. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution pour que, parce que ça serait dommage que le centre Papin ferme, et si maintenant je pense le centre Papin ferme, il y aura d'autres centres socioculturels qui vont suivre derrière, donc ça serait dommage, je pense. Alors vous avez raison, mais après il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi je vois le centre social Drouot, parce que c'est mon canton aussi, qui fonctionne très très bien. Le BOT. Le BOT, ouais. Exactement, qui fonctionne très très bien, avec un vrai accompagnement, des vraies actions, etc. Après, je pense que des fois, il y a des centres sociaux qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Où le management n'est peut-être pas celui qu'il faudrait, où la gestion financière n'est pas... Parce que, voilà, la gestion financière, les actes. À partir du moment où on met de l'argent dans un centre social, mais c'est vrai aussi ailleurs, il faut aussi des résultats et des vrais accompagnements. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais j'ai dit que là, peut-être je sais, parce que je connais un tout petit peu le dossier, que depuis plusieurs temps, il y avait des alertes. Ça date pas d'aujourd'hui, les alertes. Ça fait apparemment 1 an et demi que la CAF, que d'autres financeurs ont fait des alertes. Et il n'y a pas eu véritablement, comment dirais-je, de réponse à ces alertes. Alors moi, je vais être très claire. Centre social Papin, il faut se mettre autour de la table, tous les financeurs, avec la présidente, avec le nouveau directeur, parce qu'il y a un nouveau directeur, se dire, voilà, donnez-nous vos résultats, on est d'accord avec ces résultats, là, ça ne fonctionne pas, là, ça ne fonctionne pas. Enfin, un centre social, c'est un plus. Pour moi, les centres sociaux ce sont vraiment des plus dans les quartiers. C'est un accompagnement formidable dans ces quartiers, on en a besoin. Mais il faut aussi que les dirigeants, les présidents puissent écouter et entendre les financeurs, et ensemble, on porte ce dossier. Et puis surtout, il faut un discours de vérité. Voilà. J'ai remarqué, j'ai posé une question hier à une citoyenne, elle est étrangère et du coup elle m'a demandé d'améliorer le côté tourisme parce que Mulhouse est une très belle ville et tout. Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là? Évidemment. Mais encore une fois, c'est le 15 février, le programme. Donc voilà. Oui. Alors, évidemment, le tourisme, c'est une compétence, bien sûr, de la mairie, mais il y a un vrai travail aussi avec l'agglomération. On a des musées exceptionnels. Ne l'oublions pas. Et il faut vraiment que nous puissions porter cette attractivité à Mulhouse avec nos musées, mais aussi c'est une région trinationale, il faut réellement le développer. Mais pour développer ce tourisme, il faut restaurer la confiance. Je reviens toujours à la même chose. Il faut restaurer la confiance des citoyens, restaurer la confiance des associations, restaurer la confiance des entreprises, des investisseurs. Et ensuite, à partir du moment où on arrivera à développer cette confiance, cette attractivité va se développer. Il va y avoir moi, j'ai encore d'autres idées, vous verrez. J'ai d'autres mesures importantes qui vont être mises en place. Et à partir de ce moment-là, mais ça ne va pas se faire tout de suite. C'est un travail quand même au long cours. On ne peut pas dire oui, hop, on va faire ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut redonner confiance. Il faut que les entreprises et les investisseurs investissent, évidemment, parce que souvent, quand on a des entreprises qui investissent, ils investissent aussi en mécénat. À partir du moment où ils sont mécènes, ils peuvent investir pour la culture, pour le sport et autres. Mais c'est redonner confiance, les accompagner, les respecter, développer cela. Et bien ensuite, le développement touristique viendra tout seul.
Vous voyez, Mhm. c'est pas aussi simple que ça, mais tout est faisable. Redonner confiance, restaurer la confiance, comme vous dites. Vous pensez que vous allez y arriver? Oui, oui. Alors oui. Sinon, je ne serais pas candidate. Je vais être très claire. C'est pour ça que j'ai aussi pris le temps. Parce que moi, je sais ce qui m'attend si je suis maire de Mulhouse. Je sais les défis. Ça t'est fait. Je sais les défis. Ça va pas être simple. Et l'équipe qui est avec moi le sait aussi. Donc oui, je suis persuadée parce que je suis, encore une fois, quelqu'un de pragmatique, de sincère et de profondément humaine. Et vous savez, quand on a l'humanité au fond de soi, quand on a vraiment envie de faire pour les gens, et voilà, les gens qui me connaissent le savent très bien. Mon mari, d'ailleurs, sait très bien que je vais m'engager à 5000%. Mes enfants aussi, ils le savent, ils me soutiennent, parce que ça aussi, c'est important. C'est important d'avoir le soutien de sa famille, parce que quand on s'engage pour être maire d'une ville comme Mulhouse, il faut vraiment être porté par sa famille, parce que c'est voilà, c'est du 100%. C'est plus que du 100%. Enfin, en mathématiques, il n'y a pas plus que 100%. Donc voilà, c'est pour ça que je dis 100%. Mais c'est un engagement total. Et je sais que, cela m'anime, que j'ai envie de le faire, que j'ai les compétences pour le faire, la capacité, l'énergie, l'audace, le caractère. Je sais que les personnes qui seront avec moi aussi. Et voilà, c'est une offre de service que je fais aux Mulhousiennes et aux Mulhousiens. À eux de choisir. C'est un très beau message, hein, et c'est quelque chose que je me remets pas du tout en doute de votre part, mais c'est quelque chose que, de mon côté en tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà pu entendre chez les autres. Je sais pas combien il y a, je crois apparemment vous êtes 12 à vous présenter, 11 ou 12. C'est quelque chose que j'ai déjà pu entendre chez les autres candidats, donc c'est vrai que bon, bah, le choix est vaste, et encore une fois, bah, voilà, comme dit, j'en parlais tout à l'heure, voilà, la lassitude par rapport à tout ça, ça va être compliqué quoi de... Je comprends. Non, non, en plus, moi, je comprends ce que vous dites. Parce que si j'étais pas dans l'engagement comme je suis aujourd'hui, si j'étais un citoyen sans engagement ou très peu, je me poserais toutes les questions que vous posez. Je ne sais même pas. En fait, notre problème, c'est comment faire. Vous savez, c'est un problème aussi pour nous, hein. Moi, je vois, ce matin, j'ai déclaré ma candidature. France 3 est arrivé. Vous avez 1 minute de passage. Et comment les gens, en 1 minute, ils peuvent se dire, ah ben, oui, effectivement, c'est cette personne qu'il nous faut. C'est super dur. Nous, pour communiquer aussi, c'est super dur. Donc, merci de ce que vous faites. Je le redirai jamais assez. On aura les programmes, on aura les échanges, on aura ces permanences. Oui, tout le monde le dit, mais on aura des programmes différents. Donc, que les citoyens se posent la question sur ce que les candidats leur proposent. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est finançable? C'est important. Mais aujourd'hui, ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que ça correspond aussi à leurs valeurs, à leur sens? Voilà, c'est toutes ces questions. Et puis après, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que moi, je ferai des permanences, j'irai à la rencontre des habitants. D'ailleurs, si vous souhaitez m'inviter chez vous et faire genre une réunion d'appartement où vous invitez vos voisins, vos voisines et vous voulez que je vienne et discuter de votre programme, allez-y, appelez-nous et je viendrai chez vous. Ça aussi, les réunions d'appartement, moi, je suis disponible. Je suis disponible. De 7h du matin jusqu'à 23h le soir, voire minuit, je suis disponible et mon équipe aussi. Soirée pizza. Et avec plaisir. Vous dormirez chez nous. Avec plaisir. Franchement, faites-moi une proposition. Je vous promets, hein, et je le dis à tous les citoyens. Faites-moi des propositions. Je viens, réunion d'appartement. Je reste avec vous 45 minutes, 1 heure, parce qu'il y en aura beaucoup, hein, je l'espère. Je ne peux pas rester 3 heures non plus. 45 minutes, on échange, je vous écoute, je vous dis, allez. Et puis en plus, on peut manger de la pizza, vous m'avez dit, donc encore mieux. Très bien. Bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, nous, C'est bon, tout merci est bon. beaucoup. Bah, Merci à vous, madame. On vous remercie d'être venu. De Bonne votre continuation présence aussi. et d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Ben, merci. Merci à vous. Et je suis à votre disposition, vous savez. Un D'accord. petit message pour nous, les stagiaires à l'école Être. Eh ben, écoutez, moi, je trouve que c'est super d'être stagiaire, de vouloir, en fait, vous voulez faire ce métier, c'est ça?
Qu'est-ce que vous voulez Bah, on a tous plus ou moins un Oui. projet. Moi, par Ouais. exemple, c'est un projet d'animation. Moi aussi, animation. Voilà. Et... D'accord. Mhm. Alors continuez. Parce que vous savez, ce qui est important, et ce n'est pas toujours le cas, si on a la chance de faire un métier Mhm. ou de s'engager dans ce qu'on aime, c'est formidable. Ouais. Et moi, j'ai cette chance-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, être élu, eh ben, je trouve que c'est tellement important pour se sentir utile. Vous, dans l'animation, dans ce qui vous attend, si c'est votre vocation, eh bien, allez-y jusqu'au bout. Merci. Merci à vous. Merci. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN. Radio Quetch.